Dans cette vidéo, on va étudier les opérations sur les expressions comportant des radicaux. Plus spécifiquement, on va voir comment simplifier les radicaux. Alors, allons premièrement voir ce que ça dit. Alors, on est très familier avec cette notation de l'exposant, donc 3 exposant 2. Ce que ça veut dire, comme vous savez très bien, c'est que 3 fois 3. Si on évalue, on obtiendrait évidemment 9. Si j'ai un autre exemple, disons 2 exposant 4, on obtiendrait donc 2 fois 2 fois 2 fois 2, qui est égal à 16 si on évalue. Alors ici, dans notre premier exemple, on se poserait la question 3 fois 3 me donne quoi? C'est ce que ça veut dire 3 exposant 2. Si je veux faire le contraire, je voudrais dire quoi fois quoi me donne 9. L'opérateur mathématique pour ça, c'est la racine carrée. Donc, la racine carrée veut dire quoi fois quoi me donne 9. Donc, on cherche le même nombre multiplié par lui-même qui va nous donner cette valeur-là. C'est la racine carrée, c'est sous-entendu que c'est 2 fois. Je pourrais écrire un 2 ici pour indiquer que c'est la racine carrée, mais normalement, le standard mathématique, c'est que si je mets rien, je veux savoir combien de fois, je veux répéter l'intérieur ici 2 fois. Alors, ça, c'est le contraire de celui-là. Si je voulais faire le contraire de celui-ci, donc si je voulais, à partir du 16, trouver le 2, donc je voudrais poser la question quoi fois quoi fois quoi fois quoi me donne 16. Donc, ce qu'on ferait, c'est le radical 4. OK? Donc, quand c'est un 2, on dit la racine carrée. Si c'était un 3, on pourrait dire la racine cubique. Et puis, quand je cherche quelque chose de plus grand que 3, on va dire radical. Donc, je pourrais avoir un radical 4, radical 5 et ainsi de suite. En fait, ici, dans notre exemple, on voulait savoir donc quelle valeur est-ce que je vais répéter 4 fois qui va me donner 16. Donc, on a déjà la réponse, c'était 2 fois 2 fois 2 fois 2. Alors, radical 4 de 16, c'est égal à 2. On va plutôt dans cette vidéo utiliser des racines carrées comme exemple, mais en fait, je voulais qu'on se familiarise avec le langage. Donc ici, si je fais la racine carrée de 16, donc on se pose la question quoi fois quoi me donne 16? Et donc 16, c'est 4 fois 4. On dirait donc que la racine carrée de 16, c'est égal à 4. Si en fait je regarde de plus près et que je faisais la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 4, ce que ça me donnerait, ce serait donc, la racine carrée de 4, c'est 2 fois 2 qui me donne 4. Donc, on va juste aller inspecter quelques exemples comme ça. Si je cherchais la racine carrée de 25, donc je sais que 5 fois 5, donc le même nombre répété 2 fois, ça me donne 25. La racine carrée de 25 serait donc égale à 5. Si on va inspecter encore une fois de la même façon qu'on a fait dans le dernier exemple, on va aller voir si ça nous donne la même chose. Donc, je sais que 2 fois 2, ça me donne 4. 3 fois 3, ça me donne 9. Donc, ça va être 2, quelque chose. On va utiliser la calculatrice pour trouver la racine carrée de 5. Donc, la racine carrée de 5, c'est 2, 3, 6 et ainsi de suite. Alors, si je fais la racine carrée de 5 fois la racine carrée de 5, qu'est-ce qu'on obtiendra? On obtient 5. Allons voir un autre exemple. Si on prend cet exemple-ci, donc un peu différent cette fois-ci, si je faisais la racine carrée de 9 fois 4, par exemple, donc 9 fois 4, ça me donne 36, et la racine carrée de 36, quoi fois quoi me donne 36, ce serait 6. Alors, allons inspecter. Qu'est-ce qui arrive si je prends la racine séparément? Donc, racine carrée de 9, ça me donne 3. Racine carrée de 4, ça me donne 2. Et on obtient 6. Alors, on obtient la même chose. Alors, si on pouvait tirer une conclusion générale juste avec les exemples qu'on a vus, qu'est-ce que tu dirais? Donc, est-ce que je pourrais écrire
que ceci est égal à quelque chose. Je te demande d'appuyer pause sur la vidéo et d'y penser. Et penser aussi, est-ce que ce serait valable pour toutes les valeurs de A et B? Donc, on revient avec la solution. Alors, comme conclusion, j'espère que tu as conclu que la racine carrée de A fois la racine carrée de B, c'est équivalent à la racine carrée de A fois B. Et ce, pour des valeurs positives de A et B seulement, ou nulles. Donc, en d'autres mots, A et B ne peuvent pas être négatifs. Donc, en fait, A ni B ne peuvent pas être négatifs. Ce ne serait pas un nombre réel d'avoir une racine d'un nombre négatif. Allons donc voir quelques exemples de comment on peut simplifier les radicaux avec ce concept-là. Alors, si je veux exprimer chaque radical sous sa forme la plus simple, on va faire quelques exemples. Donc, premièrement, si j'avais racine carrée de 50. Alors, la racine de carré de 50, on n'a pas de... Ce n'est pas un 50, ce n'est pas un carré parfait. Donc, ce ne sera pas le produit de deux nombres entiers. Toutefois, je vois que si je peux factoriser ce 50-là, je sais que 2 fois 25, c'est égal à 50. Et je sais aussi que, tel qu'on vient de voir, racine carrée de 2 fois 25, c'est la même chose que la racine carrée de 2 fois la racine carrée de 25. Alors, l'idée, c'était de séparer mon nombre en un produit de deux autres nombres dont un était un carré parfait. Puis ce que ça fait ici, c'est que je peux ensuite évaluer radical 2, ou en d'autres mots, racine carrée de 25. Ça va me donner racine carrée de 2 fois 5. Normalement, on va mettre la constante en avant et le symbole avec le radical à droite. C'est juste un standard. Et voilà notre forme simplifiée. Donc, racine carrée de 50, c'est la même chose que 5 fois racine carrée de 2. Maintenant, appuie sur pause et essaye celui-ci. Allons voir la solution. Donc, 27, c'est la même chose que 9 fois 3. Donc, au lieu d'écrire racine carrée de 27, ce serait la même chose qu'écrire racine carrée de 9 fois 3. Et on sait que ce sera donc racine carrée de 9 fois racine carrée de 3. Ce qui me donnera, ici le 9, j'ai un carré parfait. Donc 3 racine carrée de 3. Essayez un troisième exemple. La racine carrée de 180. Appuyez sur pause et essayez-le. On va ensuite voir la solution. Allons maintenant voir, il y a plus qu'une façon de le faire. Peut-être que tu as vu que 180, c'est la même chose que 36 fois 5 et que la racine carrée de 36. C'est égal à 6, donc on aurait donc 6 racine carrée de 5. Qui est la forme simplifiée. Ou peut-être que tu aurais vu que la racine carrée de 180, en fait, c'est un produit de 3 valeurs, donc 9 fois 4 fois 5. Alors ici, j'aurai donc la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 2 fois 5. Désolée, c'est-à-dire la racine carrée de 9 fois la racine carrée de 2. Je reprends. Racine carrée de 9 fois racine carrée de 4 fois racine carrée de 5. Donc, ce serait équivalent à ça. Et puis ici, on verrait donc, j'ai 3 fois 2 fois la racine carrée de 5, qui me donne 6 fois la racine carrée de 5. Même réponse, différents chemins. Alors ici, si je multiplie ces expressions, qu'est-ce qu'on obtiendrait? Appuie sur pause et essaye-le. Allons voir la solution. Donc ici, en fait, on multiplie moins fois moins. Donc déjà, on sait que ce sera positif. J'ai 3 fois racine carrée de 2, racine carrée de 30. Donc, je me suis juste débarrassée de la parenthèse et j'ai multiplié le moins 1 fois le moins 1.
On aura maintenant 3 fois racine carrée de 2 fois 30, ça va me donner 60. Ensuite, ici, on se pose, quand tu as un radical ou une racine, dans ce cas-ci, une racine carrée, on devrait se poser, est-ce que ce 60 peut être écrit sous forme de facteur ou un des facteurs est un carré parfait? Ça peut se faire en une étape ou en plusieurs étapes, mais en fait, ici, disons, par exemple, je vois que 60, c'est 3 fois 20. Okay? 60, c'est 3 fois 20. Donc, j'ai déjà commencé à décomposer mon 60 en facteurs. Est-ce que 20, donc aucun de ces deux facteurs sont des carrés parfaits, OK? Mais on peut aller voir, est-ce que 20 a des facteurs qui sont des carrés parfaits? Quoi fois quoi me donne 20? Donc, je sais que 5 fois 4, ça me donne 20. Donc ici, 4, j'ai un carré parfait. Donc, peut-être que je l'aurais vu tout de suite d'un coup en disant que 15 fois 4, ça me donne 60. Ça me fonctionne aussi. Je vais le continuer de la façon que je l'avais commencé. Mais s'il y avait un chemin qui était plus court, en fait, si on voyait tout de suite que 60, c'était un facteur. Les deux facteurs de 60 étaient 15 et 4, 15 fois 4. Mais juste pour montrer qu'il y a plus qu'un chemin, ici, on aura donc 3 fois. Ça, c'est la même chose que racine carrée. 3 fois 5, je vais juste le remultiplier fois 15 fois la racine carrée de 4. Donc, on peut les séparer. Et on aura donc racine carrée de 4, c'est 2. On va mettre nos constantes en avant. Donc, 2 fois 3, ça va me donner 6 radical 15, qui serait la forme simplifiée ici. Alors, c'est tout pour cette première partie pour cette vidéo.